Salut à tous, c'est Erwan Le Havre. On se retrouve donc pour l'après-match de Sochaux Le Havre. Et la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que le hack a été nul. Mais nul, mais nul, nul, nul. Donc c'est parti pour cette vidéo après-match. On va commencer comme d'habitude par le résumé de la rencontre. Une rencontre qui s'est jouée au stade Auguste Bonal là, hier à 19 h. Et puis voilà, une entame de match sochalienne juste très exceptionnelle, hein, forte quoi. Et puis comme d'habitude, hein, le hack joue pas bien, ça joue pas. Et puis voilà. Bonne entame de match pour le FC Sochaux-Montbéliard puisque Bédia marque à la 9e minute. Et puis il marque un deuxième but à la 15e minute. Et puis là, à ce moment-là, je sais qu'on va en prendre une tarniole. Ça, je le savais. Hein. Quand tu perds 2-0 au bout d'un quart d'heure, ça sentait pas bon. Hein. Surtout que 6 minutes après, Sochaux obtient un penalty. Hein. Un penalty qui est marqué par Lazme. Et puis ça fait 3-0. 3-0 au bout de 21 minutes de jeu. Et bah voilà. Donc à la mi-temps, Sochaux mène tranquillement 3-0. Et puis voilà. Seconde période, l'objectif quoi du hack, ça aurait été d'essayer de marquer des buts pour essayer de revenir. Non. Malheureusement, on n'y arrive pas. Et oui, parce que ça joue pas bien le ballon. Ça traîne. Et puis voilà. Sochaux en profite. Et puis Sochaux termine son petit festival avec un 4e but. Un but marqué par Weisbeck à la 65e minute de jeu. Et puis après, il n'y a plus rien à dire. C'est la fin du match. Défaite du HAC. 4-0. Une honte. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors le hack ne m'a pas déçu hier. Le hack m'a énervé. C'est pas possible de jouer aussi mal. Malheureusement, ça c'est des choses qui se répètent hein, de match en match. Le hack joue très très mal. Et je pense que le coupable aujourd'hui, c'est Paul Le Guen. Quelqu'un que j'apprécie vraiment énormément. Mais voilà, ses résultats sportifs avec le hack ne sont pas là aujourd'hui. Faut l'admettre. Aujourd'hui, il ne fait pas mieux qu'Oswald Tanchot il y a 2 ans. Faut l'admettre. Aujourd'hui, je pense que Paul Le Guen n'est plus peut-être une solution à chasser. J'ai l'impression que les joueurs ne s'entraînent pas hors des matchs. La passe à 10. On n'arrive pas à faire des passes. Je suis sûr, on fait un calcul. Le hack n'a pas plus. Le hack, en un match entier, n'arrive pas à avoir le ballon pendant au moins 20 secondes. Non mais rendez-vous compte quand même. Non, c'est intolérable, c'est une honte de perdre sous un gros score comme ça, 4-0. La semaine dernière, on avait mérité de perdre contre Caen dans le terme du jeu, mais on n'avait pas mérité parce qu'il y avait une erreur d'arbitrage. Mais on avait déjà fait un match pourri. Et en plus là, on avait un effectif aujourd'hui qui était quasiment complet. Bon, il y avait Bentil et Boyo Koulibaly, donc c'était pas de grosses pertes qui étaient absents pour le match de Sochaux. Mais on avait quasiment un effectif au complet et on a été nul. Il n'y a pas d'autre mot, on a été nul. On s'est ridiculisé, on n'a pas réussi à jouer correctement, on allait s'empaler, ça jouait trop dans l'axe, on voulait pas passer par l'aile. Après voilà, t'as Monsieur Le Guen qui fait pas forcément les bons choix dans la disposition de l'effectif parce que j'ai rien compris dans son dispositif. Ils te disent nous on fait 4-5-1, après t'en as d'autres qui ouais, t'as d'autres sites qui nous disent que c'est un 4-4-2, d'autres sites qui nous disent que c'est une défense à droite. Tu comprends rien à l'équipe de Paul Le Guen et ça c'est vraiment malheureux parce que en fait l'équipe est en train de sombrer. On est en train de devenir pire de ce qu'on était. Et voilà, aujourd'hui effectivement on est 12e. Faut l'admettre, on est 12e. Alors effectivement on est seulement à 4 points du top 5, ce qui n'est pas énorme en soi. Mais là où c'est pas énorme, c'est que derrière, le 19e, il est seulement à 6 points. Et donc, avant de parler de monter, il faut déjà se maintenir. Parce que l'équipe que j'ai vue clairement hier soir, c'est une équipe qui joue pire que Dunkerque, qui joue pire que Pau, c'est une équipe qui joue pire que Chambly. On a été nuls.
Franchement, zéro. Alors effectivement, le prochain match, hein, c'est contre la JOCR. Alors comme vous pouvez le voir, hein, c'est la première fois, je crois, que dans mes vidéos où je parle du hack, où je n'ai pas de maillot ni de représentation avec un gilet du hack. Aujourd'hui, je fais en gros une sorte de grève, c'est-à-dire que je décide de ne pas porter le maillot ou les gilets ciel marine tant que le hack n'a pas gagné. Donc j'espère que le hack arrivera à gagner contre la JOCR. C'est mardi, c'est à 19 h. Mais voilà, franchement, je suis inquiet. C'est tout pour cette vidéo, enfin, pour ce 100% hack quoi. Alors les notes des joueurs, bah moi j'ai décidé de pas faire de notes des joueurs tout simplement. Alors certes il y a peut-être eu des joueurs un peu plus forts que d'autres, mais limite hein, quand même. J'ai décidé de faire une note collective et ma note collective c'est 0. 0 parce qu'il n'y avait aucune envie sur le terrain. Rien. Nietos, 0 sur 10. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Mais tout de suite, il faut aller dans la description puisqu'il y a les résultats de cette 12e journée de la Ligue de BKT. Il y a aussi le classement, malheureusement avec le hack en 12e position. Mais c'est seulement une petite information comme ça, quoi. Et puis voilà, on se retrouve dès mardi, et oui, hein, parce que le hack joue mardi contre la JOCR. Donc bah, je suis super content de vous retrouver mardi. Donc bisous les amis, et puis à mardi avec une victoire. Je l'espère parce que là... je suis un peu inquiet.